Le bureau du loisir. Salut les burophiles, on continue notre série spéciale de présentation des 5 finalistes dans les 4 catégories des listes des jeux de société en association avec le Salon du jeu de société de Montréal qui va être présenté les 23-24 novembre prochains au marché Bon Secours. J'ai tellement hâte, Mathieu. Oui, surtout qu'aujourd'hui, là, David, là, une catégorie de jeux que tu aimes particulièrement, les jeux experts. Oui, on tombe dans le croustillant aujourd'hui. Maxi Crousti. Comme on aime dire. Sans plus de préambule boiteux, on vous présente tout de suite le premier finaliste. À l'endroit, s'il vous plaît. Oui. Château Blanc. Château Blanc, un jeu de sélection de dés dans une thématique japonaise féodale, un jeu qu'on aime beaucoup ici. On trouve que c'est une petite machine très très bien huilée et on va voir ce que le jury en dit. Château Blanc, donc autant de profondeur, de rejouabilité dans une si petite boîte. Se joue rapidement et offre plus que beaucoup de gros jeux qui ont le double du matériel. Excellent exercice mental. Le jury est très positif. Voilà. Alors, on continue sans plus tarder avec Earthborn Rangers. Ça, c'est un de tes coups de cœur quand même de l'année. Ouais, un de mes coups de cœur de l'année. Moi, j'adore ce jeu-là, un jeu d'aventure et d'exploration où on a vraiment l'impression d'explorer et de vivre une aventure. Donc, Enfin, ça, parce que dans Monopoly, c'était pas ça du tout. Là. Absolument pas, effectivement. Très juste comme commentaire. Donc, qu'est-ce que le jury en dit Earthborn Rangers? Un excellent jeu d'aventure où les joueurs sont investis dans l'histoire et dans les décisions à prendre. Excellent système qui gère le déroulement. Gagner les nouvelles cartes ouvre plein de nouvelles possibilités. Donc, on est vraiment dans un deck building qui est très très important. Chacune de nos cartes est vraiment importante quand on en gagne une. Fait que ça, c'est vraiment super. Et c'est un jeu qui respecte aussi dans sa production, qui a beaucoup de normes environnementales et qui va aussi avec le thème du jeu. Donc ça, c'est moi qui le fais souligner, c'est pas le jury d'experts, bien sûr. D'accord, Mathieu. Tu prends position, j'aille pas ça. Ouais. Prochain jeu. Esdras et Néhémie. Ouais, un petit défi quand même à nommer. Ouais, mais tu sais, moi j'ai fait une école de théâtre, 3 ans de diction. Allez hop! Allez hop, J'ai dit cascade. des choses beaucoup plus dures dans des racines. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Alors, Esdras et Néhémie, on est sur un jeu de programmation d'action. Ah. Oui, et... Qui a fait ça, Mathieu? C'est Shem Phillips et S.G. McDonald de Garp Hill Games. Et ce que le jury en dit, c'est un jeu donc de Garp Hill Games où les auteurs en fait ont pris les meilleurs aspects de leur jeu précédent pour en faire une espèce de best-of. Ça a percolé, là. Oui, pour faire celui-ci. En plus d'y apposer un thème qui sort des sentiers battus, on fait bien la reconstruction de Jérusalem à l'époque d'un roi perse il y a très 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 longtemps. Donc, la profondeur et la prise de décision sont savoureuses et le tout est amené de manière simple et limpide. C'est un jeu lourd, mais ça fonctionne. Oui, il y a une harmonie quand même dans l'abondance des mécanismes. Oui, c'est harmonieux. C'est bien dit, ça, Mathieu. J'aime beaucoup ton attitude. Merci beaucoup. Cette fois-ci, on parle de la Familia. La Grande Guerre de la Mafia, c'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 contre 2. Hein? Ça, c'est rare. C'est très très rare. C'est un jeu dans lequel on va incarner une grande famille mafieuse dans les années 80 qui va se battre pour le contrôle de la Sicile. Oui, ça se passe en Sicile. Oui, alors qu'est-ce que le jury en dit? Très différent des autres jeux. Un tour de force de faire un jeu strictement 4 joueurs avec autant d'impact et de couches de stratégie et le jury considère que c'est toute une réussite. Bravo! Et finalement, notre 5e finaliste. Un jeu lourd. Une boîte qui est plus grande que certains enfants nouveau-nés. Oui, tout à fait. Alors, Pampero, hein, J'ai un peu de misère. c'est un jeu de développement économique. Arrête pas d'essayer, c'est sympathique et drôle. Donc, un jeu de développement économique dans lequel il va falloir exploiter l'énergie éolienne. Qu'est-ce que le jury en dit? La mécanique de cartes, quoique déjà vue, mixée avec une belle profondeur et une excellente présence sur la table, donne le goût d'y replonger et d'explorer d'autres stratégies. Donc, on souligne le caractère addictif de Pampero. C'est pas rien. Bravo, Mathieu. Beaucoup de mots bien prononcés, encore une fois. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une autre série de finalistes. Oui, il nous reste 2 catégories, les jeux pour enfants ainsi que les jeux pour initiés qui sont un entre-deux entre grand public et experts. J'aime ça, on alterne tout ça. Oui. N'oubliez pas de vous abonner Tout à et fait. marquer le 23-24
à votre agenda Venez nous électronique. voir au Salon du jeu de Montréal, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Oui, on va partager nos goûts en termes de jeux et de cuisine du nord de l'Italie. Non. À bientôt. Merci beaucoup. Non! Non.